Oui, Thomas Dossus, tout simplement votre réaction après cette question d'actualité qui a été houleuse. Vous l'avez posée sous les huées de la droite sénatoriale qui estime que vous n'aviez pas à être sur cette manifestation illégale à Sainte-Soline. Oui, bah heureusement que j'y étais, puisqu'en fait le ministre a réitéré un certain nombre de mensonges. Moi, il se trouve que je me suis retrouvé à côté d'une jeune femme qui était blessée très gravement au visage, et on a dû négocier avec la préfecture pour faire venir le SAMU. Donc moi, j'étais témoin de ça directement. C'est mon rôle, le parlementaire, de contrôler quand le ministre annonce des violences extrêmes avant la manifestation, quand il interdit une manifestation. Heureusement que je suis allé sur les lieux contrôler ce qui se passait, comme la Ligue des droits de l'homme l'a pu le faire, comme d'autres observateurs ont pu le faire. Donc oui, c'était ma place dans cette manifestation et c'était ma place aussi dans l'hémicycle pour faire remonter ce que j'avais vu. Donc quand le ministre de l'Intérieur dit qu'un médecin du GIGN a été empêché de secourir un manifestant, il ment selon vous? Non, ce n'est pas contradictoire avec la version du fait que le SAMU ait été bloqué pendant très longtemps avant de pouvoir venir. Il détourne l'attention sur autre chose, ce qui est très important. C'est très bien que ce médecin ait pu agir. Ce n'était pas sur l'endroit où j'étais moi, c'est sur un autre endroit, mais sur l'endroit où j'étais, le SAMU ne pouvait pas approcher puisqu'il avait ordre de ne pas approcher. Et sur cette intervention du SAMU qui a été empêchée, la préfète des Deux-Sèvres le justifie. Ces interventions de secours doivent se faire en toute sécurité. Or là, ce n'était pas le cas. Si, c'était le cas. C'était le cas, j'y étais, c'était complètement pacifié. On n'arrêtait pas de lui répéter que l'endroit était complètement safe, comme on dit, et c'était complètement possible de venir sans avoir aucune réaction. Les manifestants, les équipes médicales des manifestants appelaient le SAMU pour qu'ils viennent, donc il n'y avait aucun danger pour que le SAMU puisse venir. Donc ce qu'on comprend, c'est que dans cette manifestation à Sainte-Soline, il y avait des endroits où il y avait quand même des conditions de sécurité. Bien sûr, là où on avait mis les personnes qui étaient blessées étaient complètement dégagées de la zone de conflit. On n'était pas sur un terrain, un champ de bataille avec des bombes qui tombaient, on était vraiment éloigné de la zone de conflit, on avait mis les blessés à l'abri et on attendait des interventions qui n'avaient manifestement pas été prévues. Qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'Intérieur quand il dit, je cite, que vous crachez sur la tête des forces de l'ordre? Je ne vois pas où dans mon intervention j'ai craché sur la tête des forces de l'ordre, donc c'est lui qui ment une nouvelle fois, mais on est habitué, on est accoutumé du fait venant de ce ministre. On l'a entendu, cet après-midi, il estime que la NUPES, la gauche, a un problème avec le maintien de l'ordre, avec le soutien clair de nos policiers. Non, on est exigeant évidemment avec notre police républicaine, comme tout le monde. On dénonce les violences contre les forces de l'ordre, mais elles doivent être exemplaires aussi. On a l'impression que cette tension qu'on voit bien sur les manifestations dans la rue, elle se ressent aussi dans un hémicycle au sein même du Parlement. Bien sûr, puisque c'est la conséquence du blocage total du gouvernement actuel. C'est le blocage du président qui ne peut plus sortir de son palais, c'est le blocage d'un Parlement qui ne peut plus étudier de textes. On annonce tous les jours des nouveaux textes qui sont annulés, reportés, etc. Donc oui, tout est bloqué en ce moment. Merci beaucoup Thomas Dossus.